Coucou les amis, bienvenue sur mon channel. Désolée. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour le mois d'avril 2019. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? Ensuite, la suite de cette lecture sera sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Et quoi d'autre? Oh, si vous voulez avoir une consultation personnelle ou privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon email adresse et puis je vais vous appeler pour votre consultation privée. Donc, commençons maintenant. Voyons voir un peu ce qui se passe pour les Gémeaux pour le mois d'avril. Hi Angels, please give me a reading for March and July. What's going on for March and July for the month of April 2019? For the month of April 2019, thank you. Okay. Les Gémeaux, certains... Les Gémeaux, certains d'entre vous, vous êtes dans une situation ici avec une personne que vous connaissez. Peut-être pour une certaine partie d'entre vous, vous avez sûrement connu cette personne au travail. Si ce n'est pas au travail, vous avez peut-être connu cette personne à l'école, au supermarché. Ou bien vous étiez juste en train de faire vos courses et puis vous avez rencontré la personne, d'accord? C'est une personne peut-être qui vit à distance de vous aussi, du genre, même si vous rencontrez la personne au travail tout le temps, il y a des fois où vous ne pouvez pas voir la personne. Pour une partie d'entre vous, peut-être que bon, ça fait déjà un certain temps que vous n'avez pas vu la personne et la personne peut-être vit à distance de vous, ou bien la personne vit dans une autre ville, cité, région, etc. De vous, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, la personne est aussi sûrement d'une différente nationalité, origine, background, des trucs comme ça. Et la personne vit vraiment loin de vous. C'est une personne que vous essayez d'apprendre à connaître ou bien c'est une personne peut-être que vous vous apprêtez à sortir avec. Donc, si depuis que vous êtes en relation avec la personne, vraiment, il n'y a pas encore eu de... Il n'y a pas encore eu de date, il n'y a pas encore eu de sortie, vous n'êtes jamais allé boire le vin ensemble, vous n'êtes jamais allé vous balader ensemble. Vous vous apprêtez sûrement à demander à cette personne-là si la personne voudrait bien sortir avec vous. Vous voulez savoir un peu si la personne serait intéressée à apprendre à vous connaître, des trucs comme ça, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez vraiment envie de montrer à cette personne-là que vous tenez que vous tenez à elle, mais en même temps, c'est un peu compliqué peut-être parce que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a un enfant et la personne peut-être n'a pas dit à son partenaire que voilà, il a un enfant et que est-ce que ça le dérangerait peut-être de... You know, c'est du genre... est-ce que tu voudras toujours être avec moi ou bien est-ce que tu voudras m'épouser si je te dis que j'ai un enfant, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, ce n'est pas que votre partenaire a un enfant, mais c'est peut-être que votre partenaire... Soit votre partenaire ne peut pas avoir d'enfant, mais il a envie de vous épouser et il ne sait pas comment faire pour vous expliquer que voilà, il ne peut pas avoir d'enfant, peut-être à cause d'une maladie, un truc comme ça. Ou bien, vous êtes dans une situation ici où votre partenaire veut d'abord savoir si vous voulez avoir un enfant avec lui avant que vous vous mariez ensemble, ok? En tout cas, il y a quelqu'un ici qui veut réellement vous épouser, qui veut réellement vous marier, mais il veut d'abord être sûr que vous êtes prêt à avoir un enfant, que vous désirez avoir un enfant, ou bien si votre partenaire est malade et qu'il ne sait pas comment faire pour avoir d'enfant, il veut être sûr que vous n'allez pas vraiment paniquer s'il vous dit que voilà, il ne peut pas avoir d'enfant avec vous, les trucs comme ça. Voyons voir si je peux rentrer dans un peu plus de détails. Hi, Angels, please give me more detail. On this reading, please. Can I please have more detail on this reading? Pour une
partie d'entre vous, vous avez ici quelqu'un qui a envie de vous parler. Vous avez quelqu'un qui a envie de vous parler. Il y a quelqu'un ici qui a quelque chose à vous dire. Et la chose que cette personne veut vous dire est une chose vraiment très confidentielle. On a quelqu'un ici qui a besoin de courage pour s'ouvrir à vous, pour vous expliquer quelque chose. On a quelqu'un ici qui a besoin de courage pour vous demander quelque chose. Je ne sais pas si c'est une demande en mariage qui demande autant de courage à une personne, ou bien si c'est un secret que la personne doit vous dire avant de vous demander en mariage qui cause autant de problèmes à la personne. Vous avez ici quelqu'un qui est troublé, on a quelqu'un ici qui ne sait pas trop comment vous allez réagir. Donc, la personne peut venir vers vous d'abord avec des petites tactiques du genre, vous poser des questions du genre, ok, est-ce par exemple, si la personne par exemple ne mange pas le riz, au lieu de vous dire qu'il ne mange pas le riz, on va vous dire un truc du genre, yeah, donc ça fait déjà une semaine que je mange de la purée de patates. Non, je me demandais si tu aimes bien la purée de patates ou tu préfères le riz. Ouais, un truc comme ça. Vous allez ici avoir un gars qui va... Ça, c'est une go aussi, moi, je sais pas. Mais ça, c'est vous, ça, c'est votre partenaire. Et il y a quelqu'un ici qui va essayer de vouloir vous dire quelque chose. Mais c'est une chose confidentielle. D'accord? Votre partenaire a l'impression que c'est vraiment très, très, très important pour lui de vous dire cette chose-là. Vous avez ici quelqu'un qui se demande si c'est une bonne idée de s'ouvrir à vous, si c'est une bonne idée de vous dire la vérité. On a une vérité ici que votre partenaire a envie de vous dire qui... On a une vérité ici que votre partenaire a envie de vous dire qui demandera beaucoup de votre attention, d'accord? C'est quelque chose de très émotionnel. J'ai l'impression même que lorsque votre partenaire va vous dire ça, votre partenaire est capable de pleurer. On a quelqu'un ici qui risque de pleurer en vous disant une vérité, ou bien qui risque de... Il y a quelque chose que votre partenaire doit vous dire. Et ça fait vraiment un très long moment que cette personne-là refuse de vous expliquer quelque chose. Donc, puis certaines parties d'entre vous, si à un certain moment, votre partenaire a arrêté de s'exprimer, a arrêté de vous appeler, ou bien arrêté d'être dans votre vie, c'est-à-dire du jour au lendemain comme ça, vous avez cette personne-là qui a quelque chose d'enfoui, quelque chose de caché que cette personne-là veut dire. Oh my God, est-ce que je peux savoir ce qu'il cherche à dire? Moi aussi, je veux raconter ça aux gens, non? En fait, c'est quelque chose de tellement confidentiel que même moi, j'arrive pas à capter le secret. Mais le secret que la personne veut vous dire, c'est quelque chose qui est en rapport avec un enfant. Donc, c'est quelque chose qui est en rapport avec la reproduction, la fécondité, la fertilité. Ah, moi, je suis en train de dire tous les secrets. Donc, si le jour où votre partenaire vous dit ça, dites-lui déjà que vous saviez déjà. Bref, mais c'est pas pour tout le monde, ok? Donc, pour cette partie, donc, on a quelqu'un qui veut vous parler d'une situation de fertilité. Et c'est quelque chose qui... c'est quelque chose dont il n'est pas vraiment fier, c'est un secret, c'est quelque chose qui... En tout cas, si vous avez affaire à un homme, vous avez ici affaire à un homme qui a l'impression qu'il n'est plus homme. Ou bien, si c'est une femme, vous avez ici affaire à une femme qui a l'impression qu'elle n'est pas femme, peut-être parce qu'elle ne veut pas avoir d'enfant. Ou parce qu'elle a déjà fait un avortement, ou bien elle a perdu un enfant. En tout cas, il y a quelque chose ici que votre partenaire veut vous dire afin de pouvoir maintenant vous demander au mariage. Donc, si on a ici, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais si ici vous avez un copain qui a envie de vous demander en mariage, avant de le faire, il faut absolument qu'il vous parle. Il ne sait pas trop comment le faire. On a quelqu'un ici qui essaye d'avoir le courage pour vous demander un rendez-vous. Vous pouvez ici avoir affaire peut-être à quelqu'un qui a un business, quelqu'un qui est entrepreneur, quelqu'un qui est leader dans son entreprise. En tout cas, quelqu'un qui est plutôt bien, mais quelqu'un qui travaille vraiment dur dans sa carrière actuellement, quelqu'un qui voyage aussi vraiment beaucoup. Donc voilà, on a une situation ici où vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans le droit ou qui va à l'école en cours de droit, qui est peut-être docteur, pharmacien,
avocat, président d'une organisation, des trucs comme ça. Donc, il y a quelque chose ici que quelqu'un veut vous dire. Pour une autre partie d'entre vous, il y a une autre énergie que je capte. Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un qui risque de vous demander en mariage. Mais peut-être que, en tout cas, si vous avez affaire à une femme, on a quelqu'un ici qui risque peut-être de demander la femme en mariage, mais la femme, elle est enceinte et elle a menti peut-être que l'enfant est de lui alors que l'enfant est d'une autre personne. Et donc, avant de se marier, il y a une vérité qui doit sortir. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui se passe, d'accord? Donc, pour une partie d'entre vous, c'est ce que j'avais dit là. Et pour une autre partie d'entre vous, c'est plutôt l'homme qui a un problème. En tout cas, il y a un truc ici. Il y a un secret ici que quelqu'un veut dire à l'autre qui est en rapport avec la fécondité, la fertilité, la reproduction et les parties génitales. Mon channel est de conseiller aux gens de moins de 18 ans. Ne me fatiguez pas. On cherche à savoir c'est quoi il veut raconter aux gens ici là. Yeah. Pour une autre partie d'entre vous, on a quelque chose qui est une grande opportunité en or qui risque de se présenter à vous. Peut-être même que c'est quelqu'un qui risque de vous demander de porter son enfant ou bien quelqu'un qui ne peut pas vraiment avoir d'enfant par voie normale et puis qui risque de vous demander peut-être est-ce que vous êtes d'accord de passer par les docteurs, les pharmaciens, des trucs comme ça pour avoir une grossesse synthétique où on va mettre peut-être l'enfant dans votre ventre. Bref. Donc voilà, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau, Balance, Bélier, Lion. Et c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Si vous voulez avoir la suite de cette vidéo, c'est sur Vimeo. Je vais rentrer dans beaucoup de détails parce que je veux bien comprendre ce qui se passe ici. Et si vous voulez avoir une lecture privée personnelle, vous savez où me contacter. C'est par email. Tout est écrit en bas et dans les commentaires. Bisous et bye bye.